Passe aux délibérations de Madame Anna Pic concernant, donc la première, concernant les actions internationales de la ville sur la thématique égalité hommes-femmes. Le festival Femmes dans la ville 2015, où une table ronde internationale des femmes élues a été organisée le 28 février sur le thème des hommes et des femmes en politique, pour quelle perspective d'égalité. Elle a réuni des élus issus des coopérations de la ville, Poul, Vélez et Coubalan, et des élus locales. Dans ce cadre, l'Union féminine civique et sociale a préparé et animé cet événement, et un événement qui est destiné à se renouveler. Une convention prévoit les conditions de son implication dans le projet, ainsi que le versement d'une subvention de 300 €. Par ailleurs, la ville de Bremerhaven a organisé des événements autour du 8 mars, avec la présentation à Bremerhaven de l'exposition proposée dans le cadre du Festival Femmes dans la ville 2014 à Cherbourg-Octeville, autour des métiers d'hommes exercés par des femmes. De plus, des rencontres lors de ce déplacement ont eu lieu sur le thème de l'insertion professionnelle des femmes. Pour répondre à l'invitation de la ville de Bremerhaven, la présidente de la Maison de l'Emploi et de la Formation a accompagné la représentante de la ville. Ces échanges et la participation à ces manifestations permettront à l'avenir de développer des actions sur le thème de l'égalité hommes-femmes à l'international, mais aussi de répondre aux préoccupations locales et de saisir des opportunités de financement. Donc je vous demande de bien vouloir autoriser le maire à signer la convention et verser la subvention de 300 € à cette association, et d'autoriser le versement d'une subvention de 250 € à la MEF pour ce déplacement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération concerne l'élargissement de notre comité consultatif des relations internationales. Lorsque le comité consultatif des relations internationales a été créé, nous n'avions pas la réponse de toutes les institutions et personnalités qualifiées concernant leur présence dans ce comité. C'est pourquoi cette délibération vise à ajouter les noms de ceux qui nous auront répondu après, voilà. Donc de compléter la mise en place du comité consultatif. Vous avez les noms suivants, avec Florence Lemonnier de la communauté urbaine, Karine Chevalier de la CCI, Arnaud Servant, animateur à la Maison pour tous, Léo Lagrange, Guy Nélias du CCFD et André Renard de l'association Kadjamor. Et cette délibération vise aussi à autoriser la prise en charge des frais éventuels occasionnés pour les déplacements des membres du comité consultatif des relations internationales et des membres du conseil municipal dans le cadre de leur mission à l'étranger. Nuitées, frais de repas et transport. Le remboursement peut s'effectuer soit aux frais réels sur présentation des justificatifs, dans la mesure où ils ne sont pas disproportionnés, soit pris en charge forfaitairement sur la base des indemnités journalières. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, la délibération suivante, donc les résultats de notre appel à projets internationaux 2015. Voilà, nous avions fait un premier appel, un dernier appel de l'année 2014, un appel à projet qui s'arrêtait au 15 septembre 2014. Donc, au 15 février 2015, nous avons clôturé l'appel à projets internationaux. Donc, il a été... un certain nombre de projets ont été proposés. Donc, on vous demande d'autoriser le versement des subventions suivantes. 7 000 € pour l'association Kadjamor répartie sur un appel à projet et l'avis de la coopération. 3 500 € pour l'association Timoun. 2 000 € pour l'association Les Amis du Maroc. 3 000 € pour l'association L'École de Préti. 1 000 € pour le club de kayak de mer du Nord-Cotentin, 1 000 € pour l'association Cherbourg-Pétanque, 3 000 € pour le lycée Alexis Tocqueville, 1 200 € pour le collège Charcot, 900 € pour le collège La Bucaille, 400 € pour l'association English Market, 600 € pour l'association Rolling LEA Cherbourg, 1 000 € pour l'association Normande de Lucia, 1 500 € pour l'association Mission Infirmière. Les subventions aux associations Kadjamor et Mission Infirmière seront imputées sur la ligne de crédit coopération centralisée par projet. Les subventions du club de kayak et l'association Cherbourg-Pétanque sur la ligne de crédit jumelage. Les autres subventions aux associations et établissements scolaires seront imputées sur aide publique au développement, éducation. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc on continue avec la coopération décentralisée, donc entre Cherbourg-Octeville et Coubalan.
En 2014, les mandats municipaux des collectivités locales de Cherbourg-Octeville et de Coubalan ont été renouvelés. La convention cadre de coopération décentralisée signée en 2009 étant arrivée à échéance, un travail a été mené en novembre à l'occasion de la venue du maire de Coubalan et de sa première adjointe à Cherbourg-Octeville pour en renouveler le contenu. Les priorités des deux collectivités locales, la commune de Coubalan, ancienne communauté rurale, ont été discutées, puis elles ont été inscrites dans la nouvelle convention cadre, 6 juin en annexe. L'échange et l'appui institutionnel demeurent les priorités des deux collectivités. De même, l'accent est mis sur la nécessité de mettre en œuvre des actions ici permettant de sensibiliser la population de Cherbourg-Octeville et de favoriser les échanges permettant une plus grande ouverture culturelle. La convention cadre de coopération décentralisée entre la ville de Cherbourg-Octeville et la commune de Coubalan fixe le cadre d'intervention des acteurs de la coopération décentralisée. Des conventions particulières seront établies avec ces opérateurs pour la réalisation d'actions correspondant à l'esprit de la convention cadre, comme par exemple avec l'association Kedjamor ou bien l'IFSI ou la MPT. En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser, Monsieur le maire, à signer la nouvelle convention cadre 6 jointe engageant la ville de Cherbourg-Octeville et la commune de Coubalan pour les 5 prochaines années. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.